avoir beaucoup de pression sur moi, je pense. Je sais que je l'ai eu un peu sur WhatsApp hier. Elle me disait que la journée elle était très longue avec la pluie, puisqu'il y a eu beaucoup de temps d'attente, d'incertitude sur le fait que ça court pas. Donc la question ça va être comment elle va être, comment elle va être capable de gérer la pression. Physiquement elle est vraiment très bien. Elle se sentait très très bien sur tous les entraînements qu'elle a fait. Elle a fait une très bonne préparation. Après maintenant, on sait ce que c'est, hein. Une course de roller de haut niveau, avec cette pression qu'elle a, premier championnat du monde. Bon, on lui souhaite le meilleur bien sûr. Et elle est les bleus. Ouais, et puis on sait il y a des supporters bretons qui regardent et des supportrices aussi. Pas très loin de Saint-Brieuc d'ailleurs. On leur passe un petit coucou. Tous derrière Renault, bien évidemment. Alors ça peut être aussi des courses qui peuvent lui aller hein, si c'est des courses qui se durcissent. Et si ça va vite devant, pourquoi pas être emmené dans un premier paquet. Ça peut être intéressant ce genre de course pour elle. C'est ça. Donc on est quand même assez surpris parce qu'ils annoncent un 10 km élimination. Euh, on était vraiment persuadé que c'était la même configuration et que c'était les courses de hier qui allaient être placées aujourd'hui. Donc c'est sûrement une erreur. Je pense que c'est une point en ligne. De toute façon, on va vite le voir. Vous connaissez la façon dont ça se court. On a des sprints de tous les 2 tours avec 2 points pour le premier, 1 point pour le deuxième et ensuite 3, 2, 1 à l'arrivée. Donc les consignes, on voit que les juges portent des tenues très flashy aujourd'hui. Donc c'est très bien, apparemment je crois qu'ils essaient des codes vestimentaires différents, avec un polo unique différent chaque jour, avec une couleur bien sûr différente. Donc là c'est le juge colombien qu'on voit avec, qui est bien connu hein, puisqu'il il habite en Europe. Il était là d'ailleurs lors des championnats d'Europe à Lagos cet été. Alors comme d'habitude, hein, les conseils qui sont donnés sur la ligne de départ aux athlètes, traduits dans toutes les langues à peu près. Et c'est le début des championnats du monde qui commence, ça fait quand même quoi des roller games en tout cas qui commencent avec la vitesse. Ça fait 1 an qu'on attend ce moment-là. On voit une patineuse indienne, une patineuse australienne sur la ligne. Allez, ça va être le coup d'envoi pour le patinage de vitesse pour ces roller games avec Enora pour l'équipe de France. Alors, on sait que ça va être une course vraiment très dure qui va ça va tout péter à la fin. On sait que les 2 derniers kilomètres, ça va vraiment être très très dur. On est notamment là avec les Colombiennes qui sont qui sont favorites, je pense. Ouais, bien sûr, elles sont Hein, favorites. elles sont à très haut niveau Et une ah, chute et une déjà chute dès le déjà. départ. J'avais l'impression qu'un faux départ avait été sifflé, mais non, c'est le décalage sûrement. Alors que les Colombiennes ont pris la tête. On a à peu près le même ordre que sur la ligne de départ, vous voyez. Donc ça ne patine pas du tout pour l'instant, on s'observe, ça roule pas fort. Enora qui est un peu en queue de paquet. Il va falloir qu'elle... Oh là, une autre chute encore. En queue de paquet cette fois-ci. C'est les équatoriennes qui prennent la tête. Alors voilà, on voit les deux patineuses qui se relèvent. Ouh là là, c'est un peu con. Voilà, je pense qu'elle s'est fait mal. Alors comme d'habitude, hein, les consignes données par les juges et les speakers allaient moins vite, mais on est sur un championnat du monde, c'est très compliqué sur un peloton là de 40, ouais, une trentaine de patineuses, puis ça patine pas très bien derrière hein, quand même. Hein. Alors là par contre ça va un peu plus vite, hein. On voit que le peloton c'est quand même c'est tout de suite mis en ligne. Alors quel est l'intérêt de mettre des pelotons en ligne comme ça en tout début de course pour les patineurs et les patineuses? Éviter justement les chutes comme on a pu voir avec des gros paquets.
Après, là, c'est toujours l'art de savoir rouler devant. Est-ce que la patineuse Taipei, il me semble, patine pas trop vite parce qu'il faut toujours essayer de mener pour que les autres puissent ne pas profiter justement de son travail, mais essayer plutôt de déstabiliser les autres en ayant des poussettes, la fameuse technique tactique de la vague. Et on voit Enora qui remonte un peu à l'intérieur. Elle est assez loin placée là. Il faudrait qu'elle arrive à remonter tranquillement. Alors, on voit que ça se bataille quand même pas mal là devant, là, entre les équipes, ça met des mains. Là, ça a ralenti. On voit bien que les Colombiennes n'ont pas envie que ça roule très fort. Et les Allemandes sur l'extérieur qui essaient de remonter. Taipei avec la Colombie qui ont pris le commandement de la course. On voit les Argentines qui essaient de se retrouver au milieu du paquet. Les Italiennes qui sont aussi en plein milieu. Hein. On a souvent l'habitude de voir les Italiennes devant. Ça semble bien être une course élimination. Hein. Il n'y a toujours pas de points. Ouais. Normalement, c'est points au tour 44. On va voir. Donc là, on vous rappelle, il y a 50 tours de course. La piste fait bien sûr 200 mètres. Ce sont des pistes normées au niveau mondial. Alors voilà, on est vraiment sur une course à élimination. Donc on va aussi changer nos introductions sur Facebook pour que tout le monde soit opérationnel et suive correctement les courses. Alors un petit bonjour à Marie qui nous écoute et bon courage pour le travail, on sait que ça va pas être facile de nous suivre et de travailler en même temps. Allez, on revient sur la course avec les Colombiennes en deuxième position, la Taipei devant. Ah, ça commence à rouler hein, quand même bien fort, il n'y a plus qu'un tout petit peloton à l'extérieur, tout le monde est en ligne sinon. Ouais, là ça roule vraiment beaucoup plus fort là. Et non, bon, c'est bien une course à points à élimination. Et ben dis donc, c'est pas simple. Hein. Donc c'est parti, les premiers points ont été marqués. C'est vrai que la course était quand même assez rapide et bien mise en ligne. Donc c'était assez surprenant pour course élimination, qui est une course quand même plutôt tactique et de placement. Là ça va être, c'est la course dure de championnat sur piste en tout cas. C'est la course la plus dure. Des points devant, ça élimine derrière. Ah, c'est parti pour la première élimination. Les Colombiennes directes qui enchaînent sur le deuxième point. Et derrière, ça part un petit peu en cacahuète derrière. Les patineuses qui n'ont pas le niveau, elles seront larguées. Donc les éliminations seront sur les patineuses qui seront lâchées. Ou si elles prennent un tour, elles seront décomptées. Donc ça veut dire que les éliminations seront retardées. Donc il va falloir vraiment être attentif sur ce qui se passe devant et sur les points. La finale se fait à 10 généralement de cette course-là. Et on voit un Enora qui n'est pas très bien placé pour l'instant, qui est avec les Espagnols en fin de paquet. Et ça peut péter à tout moment dans ce genre de course. Généralement, ça fait des petits groupes derrière. Pour essayer de choper des points. Alors, un peu compliqué de suivre les courses. On n'a pas d'intermédiaire au niveau du classement, contrairement à l'année dernière ou ce qu'on a pu voir sur les championnats d'Europe cette année. Donc on va essayer vraiment on va être très approximatif hein, par rapport à qui mène la course. Si on sera un peu mieux si ce sont des Français qui marquent des points et on essaiera de faire sur ça. Oui, une grosse chute à l'arrière du peloton. Ouais. Et il n'y a que deux patineuses hein, qui sont parties sur un gros mouvement comme ça. Devant, c'est parti. Il y a deux patineuses qui sont devant avec une italienne et une colombienne. On dirait que c'est Fausti. Ah non, c'est peut-être pas Fausti. Alors qu'on voit Eno qui est dans le top 10. Hein. Voilà, le juge est très mal placé en ce virage comme ça, c'est super dangereux. Dangereux pour la patineuse, dangereux pour les patineuses. Enora qui remonte, super, ça c'est très très bien. Là elle est bien Eno, là. Elle est placée comme elle aime l'être hein, sur ce type de course. Voilà, et ça... De toute façon, sa consigne doit être assez simple. Hein. On sait qu'Enora n'a pas une grosse pointe de vitesse. Sa force justement, c'est les derniers moments de course quand les autres filles sont cuites. Elle a vraiment un gros physique et un gros mental par rapport à ça, avec un gabarit très léger hein, puisqu'elle pèse moins de 50 kg. Hein. Donc c'est vraiment une patineuse qui est tout en légèreté.
Donc là, il faut vraiment être dans le coup, haut de placé. Ça évite déjà de se faire en fait éliminer, puisque ça va de toute façon se faire éliminer naturellement. C'est limite en fait une course en ligne. Bon, elle a l'air déjà de souffrir un petit peu. On l'a vu ouvrir la bouche et descendre un peu sa combine. Alors que c'est parti devant pour la Colombie. Mais il faut Colombie, Chine Taipei toujours. Ça va être le mano à mano hein, dans cette catégorie-là, avec peut-être une Italienne qui fera peut-être. On a l'Italienne Lorenzetto qui a déjà marqué 2 points, qui est la meilleure européenne de sa catégorie, qui a vraiment fait un très bon championnat d'Europe avec plusieurs titres de championne d'Europe à son actif sur piste et sur route. Donc s'il y a une européenne sur le podium, ce sera sûrement elle. Mais ça va pas être simple. Et on voit que ça roule beaucoup moins fort. Le peloton se met en 2-3 lignes tout de suite. Ça s'observe. Là, c'est peut-être les moments un peu stratégiques maintenant, avec des échappées qui peuvent peut-être se créer sur les temps faibles, comme ça, quand ça se regarde. C'est là, si on arrive à mettre la bonne attaque, qu'on peut vraiment créer des gros trous et enchaîner plusieurs tours devant pour pouvoir prendre 4-6 points. Alors voilà, là, un point parfaitement pris par les Colombiennes, une qui prend, une qui protège. C'était parfaitement fait de la part de l'équipe colombienne. Là, ça ralentit. On voit bien que le peloton fait une vraie grappe de raisin sur l'arrière. Ça ralentit, ça essaie de remonter par l'arrière, sur les côtés. Les Allemandes qui vont essayer de passer une attaque comme à l'habitude. À chaque fois, les Allemandes, elles y vont par deux. C'est déjà le même cas l'année dernière sur la façon de courir. Alors, on reconnaît Larissa Geyser qui est en 3e place, mais elles se font déborder très vite les Allemandes par la Coréenne et la Colombienne. Corée, Colombie pour les points. Et ça repart derrière. Vous voyez là, on ne sait pas si pour placer un contre derrière. Là, qui rattrape juste les Colombiennes, ne pas les laisser partir. Je pense que c'est vraiment leur consigne, les marquer. Pour pouvoir après contrer et pouvoir être bien placé devant. C'est quand même assez rare de voir les Colombiennes partir en échappée. Elles sont plutôt sur un mode d'enchaîner plusieurs sprints. Enora qui est placée dans les 4-5 dernières du peloton là. Ça commence à être dur là pour Enora. Et voilà, et on casse le rythme à la sortie. C'est là qu'il faut être capable de se replacer sur ces moments faibles là. Il faut aussi être lucide sur ce type de courses qui sont éprouvantes. C'est la première aussi du championnat, c'est le premier championnat du monde pour Enora. Donc il y a une gestion du stress, de l'émotion aussi qui est à gérer. C'est pas évident. Et c'est Lorenzetto l'italienne là qui est en tête. On a fait un petit bloc chez les italiennes pour pouvoir permettre à Lorenzetto d'aller prendre 2 points. Mais la Colombie qui compte derrière. La colombienne qui repasse facilement devant. Il y a quand même un autre monde quand même là. Et Lorenzetto qui se bat, elle est peut-être allée chipper les 2 points sur la ligne. Et toujours le même schéma, ça spring, ça se relâche. C'est là qu'il faut vraiment aller prendre des places, je me répète, mais c'est vraiment les moments. Ah, il y a peut-être une échappée qui sera à l'extérieur là. Non, ça repasse juste. Il y a toujours une colombienne au marquage. Les Espagnols, elles prennent le bouillon aussi. Elles sont vraiment loin derrière là. Il y a une Espagnole qui craque d'ailleurs. Et Nora qui est avec les Allemandes. Et que ça repart encore à l'extérieur. Ça essaie de contrer, de partir tout seul pour aller prendre des points. Là, quand on est à 10 minutes de course. C'est dommage qu'on n'ait pas de classement intermédiaire, c'est compliqué de suivre des courses comme ça. Bon, on est un peu dans l'obscur, on va essayer de compter les points du coup pour les autres courses, on va pas avoir le choix, parce que c'est vrai que ne pas connaître les points sur une course à points, c'est pas forcément l'idéal. C'est problématique, c'est clair. C'est un peu comme ne pas connaître les temps sur un 300 mètres, c'est pas simple. Et Nora qui est antépénultième pour l'instant. Va falloir essayer de regrimper un petit peu, surtout pas se faire éliminer bêtement. Il reste à peu près une vingtaine de filles, je pense, dans le peloton là. Alors, on retrouve toujours les mêmes nations devant, avec la Corée, la Colombie, la Chine Taipei, l'Italie qui est juste derrière. Là, la Corée qui est partie, Colombie tout de suite dans les roues.
très gros travail des Colombiennes pour rester collées. Voilà, on va aller chercher tous les points, on laisse des points à personne. Et là derrière, ça bloque, ça contrôle pour la coéquipière. Est-ce qu'elles vont continuer leur effort? On essaie de chercher Nora. Et Nora est avant-dernière là, elle est juste derrière l'Espagnol, ça doit être Humanes sûrement. Et c'est parti devant. Je pense que c'est la Chine Taipei qui ont des nouveaux maillots. Ouais, C'est quasiment sûr hein, que c'est eux. Pour avoir C'est ce elle, niveau-là, pardon. De toute façon, elle n'a pas 10 000. Non, non, c'est quasiment sûr que c'est elle. Et là-haut, là, ça a pété du coup d'un coup derrière. On a un petit groupe de 4 dont Enora fait partie là. Ah, elle est quand même costaud hein, parce que finalement elle s'est fait surprendre là. C'est bon, là ça va revenir. Ça va revenir certainement avec ce temps d'arrêt dans le peloton. Les filles ont besoin de récupérer les Allemands dans le queue de peloton. Là, en fait, c'est voilà, le cas typique où ça ne roule pas et où les patineurs ne profitent pas en fait de ce temps faible pour remonter. Je pense que là, c'est une véritable erreur des Allemandes de ne pas profiter de ce temps mort en fait pour remonter. Bon, après, elles sont peut-être pas capables. Là, au moins, ça va permettre à Enora de passer 2 éliminations plus simples. Puisqu'il y a 2 filles qui sont un peu loin derrière. Il faut absolument qu'elles se refassent la cerise. Là, par contre, bon timing. Hein. Lorenzato qui a fait une superbe attaque. Qui va obliger les Colombiennes à revenir. Qui ont déjà fait beaucoup de travail, hein, les Colombiennes. C'est très bien joué hein, de la part de l'Italienne. Hein. On l'a vu prendre des points, 2 points et 1 point. Alors qu'elle a creusé le trou, là, il y a une dizaine de mètres. Hein. Alors ça va être dur de pouvoir s'échapper toute seule, hein, mais c'est ce qu'elle a réussi à faire sur les euros. Donc c'est pas le même niveau, hein, mais c'est vraiment une très très forte. Elle est vraiment très très forte cette. Les Colombiennes derrière qui mènent la chasse, elles ont décidé d'aller rouler pour aller chercher l'Italienne. Ah, ça va vite là ça va vite là sur le peloton. Hein. On ne peut pas laisser partir l'Italienne, c'est une véritable adversaire de premier rang. Faut pas laisser partir. Ouais, ça revient là, elles sont pas loin, elles sont à 20 mètres. Lorenzato va couper son effort là. C'est dans ces moments-là que ça peut aussi contrer. Bon, c'est terminé là pour Enora. Enora, on la voit là derrière, à 50 mètres du peloton. Ce serait bien qu'elle arrive à conserver cette place. Il y a 12 patineuses dans le peloton. On n'est pas loin de la fin de course là. Et elle repart, Lorenzato. Elle est vraiment costaud. Voilà, elle fait quand même 2 gros efforts coup sur coup. Avec les Chine Taipei derrière. Lorenzato, elle sera sur le podium hein, certainement, vu ce qu'elle fait là comme on va voir, faut pas s'enflammer, mon poupa. En même temps, je m'enflamme pas pour une Italienne. Non, ça c'est sûr. Faut pas déconner. On va s'enflammer pour les Françaises et les Français. Alors Chine Taipei, Colombie qui maîtrise parfaitement la course hein, tactiquement. Ça a l'air dur quand même là, on voit vraiment les visages qui sont marqués pour le moment là, ça a l'air vraiment dur. Les filles elles ont complètement explosé derrière, là on voit que les 4-5 filles qui étaient un peu plus loin, dont Enora, elles prennent vite un demi-tour là. Et les Colombiennes qui continuent encore, qui sont devant. Voilà, c'est vraiment maîtrisé devant, il n'y a rien à dire. Là, il faut faire attention pour les filles qui ont marqué des points, de ne pas se faire surprendre, à se faire éliminer bêtement. Bon, ça chafouine un peu avec les Allemandes qui ont essayé de mettre une attaque, avec Geyser qui va attaquer par l'extérieur là maintenant. Il faut faire attention à cette Larissa Geyser. Hein. Grosse finisseuse. Hein. C'est un peu le même profil qu'Enora, une fille très légère, qui a pas une grosse pointe de vitesse, mais qui est, on voit bien hein, au niveau de son gabarit. Elle manque un peu de puissance. Mais tout de suite, elle se fait contrôler par une Coréenne qui va lui chipper les 2 points très facilement. Ça, c'est rageant. Hein, de mettre l'attaque. Et hop, elle remet une couche. Elle essaye en tout cas. Alors tout de suite, elle est tout de suite suivie dans les roues. Et là, quand on est devant, toute seule, là, c'est dur. Hein. Déjà, quand on a de la pression derrière, qu'on essaie de faire ce qu'on peut pour s'échapper, et qu'on sait qu'on est dans les roues, là, derrière, ça part, ça contre. Il nous reste plus que 10 filles là dans le peloton. J'ai l'impression que c'est Gardi ça. Ah, l'Hongroise, oui. Certainement. Allez, bien joué Papou. Très bon coup d'œil. Avec la Corée, sur le côté qui prend des points aussi. Elle est costaud cette Gardi quand même. Hein. Bah, elle est toujours là. Parce qu'elle est toujours présente. Et ça fait 10 ans qu'elle est dans la catégorie junior. Erdou peut-être. Alors les Italiennes préparent la fin. Voilà, les Italiennes préparent la fin de course.
Très clairement, elles sont dans les roues, elles sont 2 dans les 4 premières. Donc elles préparent la fin de course avec la coréenne derrière. La deuxième italienne qui va essayer de faire le maximum pour empêcher les autres filles de marquer des points. Les colombiennes qui ont certainement course gagnée. Voilà, c'est l'arrivée. Ah non, c'est pas encore l'arrivée, désolé. Elle est vraiment costaud, celle de Renzato. On voit bien que sa coéquipière, elle essaie de faire le boulot pour faire un bloc extérieur là. C'est compliqué là. Ouais, elle fait un gros travail de bloc sur les adversaires. Voilà, c'est fait. On va être obligé de aussi noter le nombre de tours, je pense. Ouais, ça va nous servir aussi, je pense. Ça va être très compliqué, on sait pas du tout où on en est là. Et Geyser aussi qui essaie de se replacer. Les Allemandes qui ont fait vraiment une belle course. Hein. Très belle fin de course des Allemandes. Et c'est l'autre Italienne là qui va prendre les 3 points de l'arrivée. Italie, Colombie et Corée pour l'arrivée. Alors qu'on voit le drapeau colombien de sortie. Donc sans surprise, c'est la Colombie, une Colombienne qui l'emporte, sûrement Mendoza à mon avis, mais on va voir. Alors voilà, les juges s'affairent autour de leur table pour essayer de faire le comptage des points.